Aujourd'hui, on va parler de la méthodologie agile, notamment de la méthode Scrum. Beaucoup de vidéos ont déjà été faites sur l'agile. Je ne vais plus alors parler de la manifeste agile avec ses 4 valeurs fondamentales. Je ne vais pas aussi parler des 12 principes agiles. Par définition, agile, c'est un ensemble de méthodes qui sont régies par ces 4 valeurs et ensuite par les 12 principes. Les méthodes se veulent plus pragmatiques que les anciennes méthodes comme le waterfall ou cascade ou la méthode en V. Historiquement, ces méthodes sont destinées à la conception et au développement d'applications informatiques. Mais de nos jours, les principes agiles peuvent aussi s'appliquer à d'autres secteurs d'activité, en marketing, en organisation d'événements, en BTP, dans les banques, dans l'amélioration de process, dans le secteur public, etc., etc. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la méthode Scrum. C'est le cadre méthodologique agile le plus connu et le plus utilisé, mais qui est souvent appliqué à moitié. Certains le trouvent compliqué et reste un mode de fonctionnement traditionnel inefficace. Dans Scrum, l'équipe s'organise autour de 3 grands rôles: l'équipe de développement, le Product Owner et le Scrum Master. L'équipe de développement ou Dev Team, c'est l'équipe de production proprement dit. Les développeurs, les designers, les testeurs. Auparavant, dans l'organisation de projets informatiques, il n'y avait que ça, avec un rôle qui s'appelait chef de projet. Ces 2 rôles, Product Owner et Scrum Master, sont de nouveaux vocabulaires pour beaucoup de gens. Ils ne sont pas des chefs de projet. La méthode Scrum n'a pas de rôle équivalent au chef de projet des méthodes traditionnelles. Vous connaissez tous ce graphique montrant le processus itératif de Scrum. En agile en général, le vocabulaire n'est plus projet, c'est maintenant produit. Mais c'est quoi la différence entre cette culture projet et culture produit? Je vais vous donner une définition. Un produit est quelque chose qui est conçu selon un processus et qui est bénéfique pour l'utilisateur. Donc on parle d'impact sur l'utilisateur. Le Scrum est aussi un cadre méthodologique centré sur l'humain. Revenons sur un rôle dans Scrum, le PO Product Owner, qui est parfois considéré comme chef de projet agile, mais pas si chef que ça. Le PO doit résister de gérer le projet. Gérer le projet ne fait pas partie de ces termes de référence. Non, non, non. Le management ou un niveau hiérarchique management existe toujours bien évidemment dans une entreprise utilisant Scrum. C'est en tant que support, il apporte ce qui est nécessaire au fonctionnement Scrum mais n'y interfère pas en pleine itération. Scrum Master vs Product Owner. Les actions du Scrum Master maximisent le retour sur investissement du produit, tandis que les tâches du Product Owner maximisent la valeur du produit. Délicat sujet. En quoi le Scrum est bénéfique financièrement? Et oui, financièrement. Le Scrum possède plusieurs cérémoniaux. Ce sont des moments pour se réunir et faire des points sur la situation des itérations du projet. 2 cérémoniaux importants à la fin de chaque sprint ou itération sont cruciaux économiquement pour le projet, donc sur le retour sur investissement. Premièrement, le Sprint Review. La revue de sprint a pour objectif de valider le produit qui a été réalisé pendant un sprint. Le livrable de chaque sprint représente un groupe de fonctionnalités fondables du produit. Je répète, fondable, cela implique revenu, et revenu égale retour sur investissement. Deuxièmement, la rétrospective de sprint, elle vise à améliorer les façons de faire de l'équipe de sprint en sprint. On y parle d'amélioration, mais amélioration en entrepreneuriat veut dire recherche de bénéfices. Ainsi, les 2 cérémoniaux cités tout à l'heure ont pour objectif indirect de maximiser le ROI ou retour sur investissement.
On peut avoir peur de l'agile lorsqu'on dit que c'est un cadre qui est allergique à la notion de deadline ou date de livraison finale. Beaucoup de bailleurs auront peur d'entendre ça. Mais au final, Scrum par expérience maximise 2 à 5 fois plus le retour sur investissement que le Waterfall, la méthode traditionnelle. En effet, la notion de MVP, Minimum Valuable Product, tirée de la méthode Lean, est également appliquée en Scrum. Vous voyez donc l'image d'un hamburger en ce moment. Le MVP, donc ce hamburger qui ne contient pas encore de salade ni d'autres agréments, est déjà mangeable. Un MVP. Estimer un projet sans connaître son périmètre est impossible. Mais s'assurer de connaître le périmètre du projet, comme avec la méthode V à sa première phase, nécessite énormément de temps et n'est pas efficace. Et connaître le périmètre exact du projet, qui a vraiment réussi à faire ça à 100%, voire même à 80% avant de développer. Il faut bien comprendre que rédiger des spécifications ultra détaillées n'a de sens que dans une approche traditionnelle comme la méthode V. Mais pour moi, l'absolute estimation ou estimation absolue avec ces méthodes traditionnelles est tout simplement ridicule. Je dirais même que le waterfall, méthode V ou cascade sont des méthodes dangereuses. La méthode classique consiste au tout début à prendre un certain temps pour l'analyse des besoins du client et la rédaction du cahier des charges. Il faut tout spécifier au complet, cela peut prendre 2 à 3 mois. Alors qu'avec Scrum, on commencerait par un sprint spécial dit sprint 0 où il y aurait déjà du développement qui commence. Avec le cycle V, la méthode classique, la phase d'analyse peut sortir par exemple qu'il faudrait 8 mois de développement pour le logiciel. Le cahier des charges devient un contrat et là, aucun changement ne sera plus possible. 8 mois de dev, c'est lent et on ne peut rien changer. Le CDC est signé. L'informatique est un secteur qui bouge. Au fil des projets dans le monde informatique, le waterfall s'est avéré non productif. Rappelons la 4e valeur agile, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Et le 2e principe agile, accepter les changements. Le waterfall a une très faible tolérance au changement, donc la méthode bafoue la notion de UX design, c'est-à-dire mettre en valeur l'expérience utilisateur. Le waterfall est évidemment plus adapté aux projets de construction dans le secteur bâtiment et travaux publics. La démarche agile apporte plus de souplesse et avec le premier principe, prioriser la satisfaction client, c'est un système gagnant-gagnant. Le grand challenge de Scrum, c'est que le client doit s'impliquer dans le projet. Et pourquoi le client ne s'impliquerait-il pas? Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain podcast.